Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission La vie en Vosges, une émission où nous parlerons cette semaine d'apprentissage et de jeunesse. 3 invités sont avec nous pour cette émission de 26 minutes. Thomas Costa est un ancien apprenti de l'école d'horticulture de Roville-aux-Chênes. Il a récemment, avec son binôme, remporté la médaille d'or au WorldSkills, on y reviendra. À ses côtés, Dilshad Chanibaki, qui est lui, remporté la médaille d'argent en accompagnement, soins et services à la personne. Il est au lycée Émile Gallet de Taon. Et enfin, ce sera l'occasion de faire le point sur l'apprentissage et sur la formation avec Isabelle Aubertin de la Chambre des métiers et de l'artisanat. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Merci d'être avec nous en plateau. Alors on va commencer avec vous Thomas, vous avez votre médaille d'or à côté de vous. Qu'est-ce qu'elle représente cette médaille ? Tout d'abord de la fierté parce que ça n'a pas été facile niveau entraînement. On a eu beaucoup d'entraînement derrière cette médaille avec mon binôme du coup Julien Chenot. Donc on a eu l'aide aussi également de l'école et de nos proches, donc qui était vraiment important. C'est beaucoup de travail derrière tout ça. Alors, vous le disiez, hein, une médaille donc obtenue en binôme avec Julien Chenot. Un travail de préparation intense. Et enfin, la récompense au bout. J'imagine que quand on y va, c'était pour cette médaille que vous y alliez. C'est ça, oui, on y allait vraiment pour ça, pour remporter la médaille. C'est un travail qui a commencé depuis quand vous vous préparez à ces WorldSkills ? Tout d'abord, ça fait maintenant 3-4 ans où on pense à les faire. Donc avec le problème du Covid, ça a été décalé. Donc on a aussi la chance, c'est que les anciens compétiteurs qui ont été aux mondiaux sont à Roville-aux-Chênes, donc Louis et Kyrian. Donc ils ont pu aussi nous coacher pendant ces mois d'entraînement. Donc on a commencé avec une présélection interne à l'école qui s'est déroulée au mois de février. Puis on a suivi avec du coup la sélection régionale à Metz au mois de mars. Et puis nous avons fini à Lyon au mois de septembre. Alors, il pourrait y avoir une prochaine étape, on en parlera tout à l'heure, c'est l'étape mondiale. On y reviendra juste après, mais on va parler de vous, Dilshad. Alors, vous, c'est une médaille d'argent en soins et services à la personne. Cette médaille, elle représente beaucoup pour vous, j'imagine ? Bien sûr, en fait, avant tout, la fierté déjà. J'imagine quelqu'un ça va faire 5 ans qu'il est là en France et qu'il arrive à ce niveau-là et qui représente une région pour un métier qui je trouve, le métier de la personne, il y en a rare, franchement, de trouver des hommes qui font ce métier-là et qui arrivent à ce niveau-là. Et franchement, avant tout, c'est la fierté. Cette médaille-là, on peut dire, ça va avec moi jusqu'à la vie. Alors, pas d'étape mondiale pour vous parce que ça n'existe pas. Oui, parce que ça n'existe pas pour aider la personne. Alors, on y reviendra aussi tout à l'heure. Mais alors, comment s'est passée cette compétition Dilshad pour vous ? Au début, en fait, c'était comme... avant tout, on a fait une sélection en fait, dans notre lycée. Ouais, au lycée Émile Gallet à Taon. Exactement, à lycée Émile Gallet à Taon. En fait, ils choisissaient les meilleurs... celui qui arrive à faire mieux le travail. Et moi, j'étais un des 4 là. Après, on est allé à Metz, la sélection régionale. Et sur la sélection régionale, on était 2 lycées. Le lycée Émile Gallet et le lycée Pont-Vincent. Et sur les 2 lycées-là, je suis arrivé le premier. Et après, c'était la finale nationale. C'était un peu dur, je peux leur dire. C'était pas aussi simple comme on était à Metz. Et aussi, comme moi, j'ai une difficulté par rapport, on peut dire, un peu la langue. Bien sûr. Et que on peut dire les candidats qui étaient contre moi, on peut dire, ils étaient, en fait, je peux dire techniquement, ils ont travaillé plus que moi et même par rapport à leurs études, ils ont fait plus que moi parce qu'en fait, moi, dès qu'on a travaillé avec ma prof, on est rentré les grandes vacances et qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de travailler. Et dès qu'on est rentré, après la rentrée scolaire, on a eu 1 semaine et demie, un truc comme ça pour essayer de remettre dedans, pour réviser encore. Et on est parti à Lyon. Mais il y a quand même une belle médaille d'argent au bout. Donc quand c'est même, que après, finalement, ça me dit beaucoup. Franchement, même si j'arrivais pas le deuxième, même si j'ai arrivé le tout dernier, de toute façon, j'ai essayé et je suis allé jusqu'au bout. Beaucoup de fierté. Alors, quelles étaient les épreuves ? Quelle était l'épreuve pour vous, Thomas, et pour Julien ? Qu'est-ce qu'il fallait faire ? Donc c'était la réalisation d'un jardin, donc sur un box de 6x4. Donc on a eu 18 heures pour réaliser ce jardin. On nous a été mis en conditions mondiaux, c'est-à-dire qu'on a eu les plans 5 jours avant la compétition. Donc on s'est entraîné sur différents sujets qui étaient déjà passés les années précédentes. Et ça a consisté avec la création du coup surtout naturelle, avec un mur en pierre sèche, beaucoup de végétation, un engazonnement avec une terrasse bois, un bassin évidemment, et pour rappeler les Olympiades qui se déroulent l'année prochaine, les fameux anneaux. D'accord. Et c'est un travail donc vous préparez depuis longtemps. Donc le thème, vous le découvrez 5 jours avant. Est-ce qu'on s'attend un petit peu à tout ce travail ? C'est énorme. Il y a combien de temps pour préparer tout ça ? Ou en tout cas, sur le jour de l'épreuve, combien de temps pour réaliser tout ça ?
Pour cette épreuve, on a eu un tout de 18 heures, donc on était sur des journées de 7 heures et 4 heures la dernière. Pour ce qui était en amont, on a fait un total à peu près d'entraînement de 1 mois et demi, 2 mois. Donc où on s'est entraîné sur différents sujets, surtout sur ce qu'on appelle des modules, où on vient réaliser vraiment seulement quelques ouvrages, comme de la pierre ou du bois. Il y a une répartition des tâches entre vous et Julien. Chacun On a est chacun expert dans son domaine. C'est ça, on a un peu chacun nos spécialités. Donc moi j'étais plus bois par rapport à l'entreprise où j'étais, et lui plus sur le minéral. Mais il faut qu'on reste quand même complémentaires si des fois on a besoin d'avancer sur un ouvrage plutôt que sur un autre. Donc vraiment la complémentarité de ce binôme. Alors vous, Dilshad, c'était tout seul hein, que vous avez passé Exactement, ces ouais. épreuves. Qu'est-ce qu'il fallait faire? En quoi consistait l'épreuve pour vous à la finale nationale? En finale nationale, c'était 4 sujets. On avait la chambre, la cuisine, et le salon et l'extérieur. Dans chaque situation, on avait 2 jurys devant nous. On doit faire en fait la vraie situation avec, mais c'était pas c'était pas des vrais patients âgés, c'était des comédiens. C'était pas comme par rapport à la messe. À la messe, c'était des vraies personnes âgées. Ah oui, Et d'accord. que là, c'était des comédiens, mais c'était plus dur, franchement, que des personnes âgées. Oui, la personne âgée a peut-être une compassion, Exactement. le comédien Et va que à les fond. comédiens, non, ils étaient franchement. À fond, Ouais. d'accord. Isabelle, ces médailles, c'est une reconnaissance importante pour valoriser les filières aujourd'hui. Oui, ça rappelle toujours l'excellence dans les métiers de la voie professionnelle et technologique. Ça rappelle aussi la passion, parce que ces jeunes-là qui sont engagés, c'est un énorme travail. Un énorme travail aussi de la part des équipes et des personnes aussi dans l'entreprise qui les suivent. Voilà, c'est vraiment très, très valorisant. Très important aussi. Alors, il y a eu d'autres médailles dans les Vosges, bien évidemment, on ne va pas refaire le tour, mais on va, par exemple, au pôle des métiers, hein, au CFA pôle des métiers à Épinal, la médaille d'excellence de Zoé en esthétique. C'est important qu'il y ait plein de filières différentes aussi représentées, que les Vosges représentent différentes filières à ce Oui, niveau-là. oui, en plus, dans les Vosges, on a une offre extraordinaire dans la voie professionnelle et technologique. On a pratiquement toutes les filières voilà, adossées à l'économie locale. Et voilà, ça montre aussi la diversité, la possibilité de choisir. Dans tous ces métiers, il y a énormément de possibilités. Aujourd'hui, est-ce que ces distinctions, ces médailles ouvrent des portes plus facilement pour les jeunes qui sont récompensés? Eh bien, moi, je pense, oui, qu'elles ouvrent des portes. D'abord parce qu'elles enrichissent chaque personne Bien voilà, sûr. dans son parcours. Et puis ensuite, j'ai le souvenir, moi, d'avoir rencontré un chef d'entreprise qui reprenait l'entreprise de son patron et qui a eu des facilités par la banque, enfin, qui a été écouté davantage par la banque parce qu'il avait obtenu un titre de meilleur apprenti de France en boucherie-charcuterie. Donc, et puis je pense aussi à Zoé qui récemment a pu changer d'employeur. Elle avait envie de vivre l'expérience dans un spa. Ben, c'est sûr que quand elle a présenté son CV, elle a été prise tout de suite, voilà, en tant qu'apprentie. Ça facilite voilà, l'après peut-être, l'insertion dans le monde professionnel, ces Oui, distinctions. Quoi. oui, je pense qu'effectivement, on n'est pas insensible. Voilà. On est quand même un pays voilà, qui aime aussi que l'excellence soit reconnue. Enfin, voilà. Alors Thomas, il pourrait y avoir une autre étape pour vous, c'est la finale mondiale, qui aura également lieu à Lyon d'ailleurs. Comment ça va se passer? Alors, malgré une médaille d'or, vous n'êtes pas assuré d'y participer? C'est ça, là on est venu s'entraîner à l'école ce week-end parce que la semaine prochaine on part à Angers, donc l'école d'excellence, où va se dérouler une resélection entre les 3 premiers pour déterminer qui c'est qui ira représenter la France au niveau mondial, européen depuis l'année dernière et au cas où une équipe supplémentaire, suppléante s'il y a Une besoin. seule équipe sera envoyée à la finale mondiale, C'est ça. une autre équipe sera envoyée au niveau Aux européen. Euroskills, oui. Donc il y a 2 chances quand même. De Et alors, partir à une compétition. vous partez quand même avec un avantage puisque vous avez la médaille d'or ou pas forcément, ou les compteurs sont remis à zéro? À la notation, on était du coup forcément devant. Après, ça s'est pas forcément joué à beaucoup de points. Et vu qu'il y a eu du coup une renotation, on va être assez égaux par rapport aux autres binômes. On va avoir toujours un petit peu plus, mais ça va pas jouer forcément à beaucoup de points. Donc on repart un petit peu sur le même C'est ça. pied Il faut d'égalité. toujours rester à fond. L'épreuve de sélection, là, cette sélection, ça va être comme pour la finale nationale, est-ce que C'est ça, on va repartir sur le même principe, une compétition de 3 jours. Donc tout aussi intense. intense, oui. Et on va avoir le même principe, on aura le sujet que quand on arrivera là-haut. Donc on s'est entraîné sur des ouvrages qu'on pensait avoir, mais on n'est jamais sûr
Et cette sélection, vous étiez déjà au courant avant Oui, la finale nationale. tout Donc à fait, c'est oui, pas on une le savait. nouveauté qui Non, est... non, non, ok. on était au courant. D'accord. Dilshad, pour vous, donc je le disais tout à l'heure, le parcours s'arrête ici. Pas de finale mondiale possible parce que ça n'existe pas, tout simplement. Exactement, ouais. On peut le regretter quand même. Bah, peut-être, ce sera mieux. Isabelle, comment on explique, alors il y a peut-être une explication ou peut-être pas, que certaines filières ne soient pas représentées au niveau mondial, typiquement le soin à la personne. Alors, je ne sais pas du tout. S'il y a une Je suis explication. désolée, je ne connais pas l'explication. Je pense qu'il faudrait la demander au niveau des organisateurs des WorldSkills. Peut-être qu'il n'y a pas non plus suffisamment de compétiteurs dans les autres pays. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'était ça. C'est ça, Oui, c'était c'est le manque de c'était compétiteurs. ça, c'était le manque de compétiteurs de l'autre pays. En fait, s'il y avait pas qu'aide à la personne que ça a été annulé pour le. Bien sûr, ouais, Non, il y avait d'autres métiers aussi que ça a été annulé à cause qu'il n'y avait pas beaucoup de candidats. Faudra revenir. D'ailleurs, il faut souligner vraiment que ces métiers, justement, de paysagiste, de soins à la personne, d'aide à la personne, sont des métiers qui recrutent beaucoup. Et bravo à ces jeunes qui s'engagent dans ces métiers-là. Dans ces métiers-là, bien sûr. Ouais. Alors Thomas, donc vous étiez justement avant l'enregistrement à l'entraînement, c'est Tout à ça. fait. Mais vous n'êtes plus à Roville, donc vous êtes un ancien apprenti de C'est ça. Roville-aux-Châles. Maintenant, vous êtes, ça y est, vous êtes sur le Sur le terrain. sur le terrain, sur le marché du travail. Alors vous travaillez Tout à où? fait. Donc actuellement, je suis en Bourgogne, donc à la recherche de travail justement dans le milieu du paysage, où j'aurais, je pense, pas forcément de mal à trouver, où j'ai déjà eu des demandeurs d'emploi qui m'ont appelé. Déjà Et les des propositions essais. Oui, c'est d'emploi. D'accord, forcément cette médaille, on le disait tout à l'heure, ça aide un petit peu. Bah, je pense qu'on est un peu plus pris au sérieux sur ce qu'on est capable de faire et puis du coup, ce qui peut nous prouver, quoi. Comment vous faites pour jongler, parce qu'il faut avoir un pied déjà dans le monde du travail et en même temps garder la tête dans le concours, dans cette C'est finale? ça, bah, on fait un accord avec l'employeur qui peut nous libérer un petit peu de temps. Là, par exemple, on s'est fait un pré-planning pour l'année prochaine si toutefois on venait à être qualifié pour les mondiaux, où on serait quasiment à entre 80 et 110 jours d'entraînement jusqu'au mois de septembre. Oui, donc c'est assez intense quand même. Oui. Isabelle, aujourd'hui, comment se porte l'apprentissage? Comment se porte ces filières dans les Vosges? Alors, l'apprentissage est en croissance régulière et touche de plus en plus aussi des jeunes, voilà, à tous les niveaux de formation et dans tous les domaines. Là, au CFA Pôle des métiers, bon, il y a un gros engagement de l'artisanat depuis très longtemps dans l'apprentissage, donc nous, on est plutôt, ça se maintient. Voilà, et en fait, on a peut-être une différence maintenant dans les profils. On a peut-être plus de jeunes qui ont démarré un lycée et qui finalement reviennent vers un métier de l'artisanat parce qu'ils ont envie de tout ce que ça représente, voilà, des valeurs que ça représente. On a aussi toujours des jeunes qui sortent de troisième, des jeunes aussi qui n'ont pas encore trouvé leur place mais qui vont se révéler dans un métier de l'artisanat. Et puis on a aussi des adultes qui viennent en reconversion. Et bien justement, la transition est toute faite. On va regarder un reportage tout de suite sur l'apprentissage, justement, une reconversion. On regarde, on en reparle juste après. Le reportage est signé Marie-Danielle Rogovitz et Hélène Leplat. Un Français sur deux envisagerait ou aurait entamé une reconversion professionnelle. Ce matin-là, nous avons retrouvé Aurore et Véronique au CFA Pôle des métiers d'Épinal, en pleine fabrication de choux à la crème. Ce sont deux adultes en formation continue qui passent depuis septembre un CAP de pâtisserie sur 9 mois. Aurore a tourné une page importante dans sa vie. Elle qui possède un master a poussé même jusqu'au doctorat en droit. Elle fut assistante de justice spécialisée dans les violences intrafamiliales. Mais un jour, elle a décidé de démissionner. Au bout d'un moment, j'avais l'impression d'être un robot, d'appliquer des procédures. Il n'y avait plus de sens pour moi. Je m'ennuyais dans mon travail. Donc la pâtisserie, c'était quelque chose que j'adorais depuis petite parce que mon papa était boulanger. Donc je faisais avec lui, c'était quelque chose que j'aimais beaucoup. Donc j'ai eu vraiment envie de revenir à quelque chose que j'aimais et surtout pour moi. Je ne regrette pas du tout et j'ai pas l'impression de travailler surtout. Aurore alterne les cours au pôle des métiers et son stage dans une pâtisserie renommée de Charmes. Une fois son CAP obtenu, elle intégrera l'équipe de Pascal Cunin qui ne s'est pas arrêté à son âge. Ce qu'elles apprennent, c'est comment tenir une poche, comment garnir une poche avec une corne et surtout le dressage. Dès les premiers gestes et dès la première heure de présence dans mon laboratoire, j'ai vu tout de suite qu'elle avait une technique
au niveau de la fabrication. Et le défi a été tout de suite lancé et c'est très, très intéressant de travailler avec elle. Les adultes sont de plus en plus nombreux à tenter l'aventure d'une reconversion professionnelle. L'artisanat, avec ses 250 métiers, attire les candidats en quête de sens et de savoir-faire. Les reconversions dans les Vosges, Isabelle, aujourd'hui, c'est une part importante de l'apprentissage. Alors, elle n'est peut-être pas encore très, très importante, mais elle se développe et elle est en tout cas à disposition des personnes. C'est vrai qu'en ce moment, il y a beaucoup de personnes qui considèrent que la vie professionnelle est longue et que du coup, si on a envie de se réaliser dans un autre métier, c'est le moment ou jamais. Je crois que ça n'a jamais été aussi facile de pouvoir se reconvertir. Alors Aurore, elle a effectivement été embauchée et elle est responsable du laboratoire de pâtisserie. Donc voilà, après une dizaine de mois de formation en CAP, il faut dire qu'elle s'est beaucoup aussi entraînée elle-même. Ah oui, il n'y a pas de secret. Il n'y a pas de secret, mais bon, c'est sa passion. Et puis, elle a plein de projets aussi, parce que se reconvertir, c'est aussi pouvoir peut-être créer son entreprise. Il y a beaucoup d'adultes, en fait, quand ils entament une reconversion, c'est dans l'idée aussi de devenir leur propre patron. Je pense aussi que ces jeunes-là auront des perspectives pour s'installer par la suite. C'est une certaine liberté aussi, et puis une envie d'autre chose. On le voit bien, la reconversion, c'est souvent ça, un ras-le-bol peut-être d'un métier qu'on faisait avant, et une envie de s'exprimer différemment. Oui, et puis il faut bien dire que les métiers de l'artisanat, ils correspondent aussi à ce que les personnes recherchent avec une certaine maturité, quoi. Je pense que c'est peut-être des métiers qu'on choisit parfois, malheureusement, encore par défaut. Mais quand on est un adulte, en fait, on considère vraiment tout ce que ça peut apporter, la liberté d'entreprendre, effectivement, et puis le contact avec les gens, et puis tout faire. Bon, c'est pas des métiers faciles, hein. Faut gérer toutes les casquettes, mais bon, c'est passionnant. C'est ça, c'est des métiers passion, souvent, avant tout. Ouais. Oui, c'est vrai quand même que quand on discute avec des artisans, il y a vraiment un engouement pour le métier qui est fort dans la détermination. Alors les Vosges disposent notamment du CFA Pôle des métiers, dont on parle depuis tout à l'heure, à Épinal, le plus important site de formation vosgien, avec de nombreuses filières. Ça, c'est important de le rappeler. Oui, voilà. C'est vrai que nous, on n'a pas une spécialisation. On est sur différents métiers. Donc, il y a les métiers de l'automobile qui ont le vent en poupe en ce moment. Les métiers de bouche et tout particulièrement la pâtisserie qui est très appréciée. Mais on a encore aussi du succès avec nos sections boucherie et boulangerie. Il y a aussi les métiers de soins à la personne, donc l'esthétique, la coiffure, métier du commerce et puis préparateur en pharmacie également. Avec des horizons très différents, très variés. Voilà, oui, parce qu'en fait, c'est vrai que quand la Chambre de métier a créé ce CFA, elle a répondu à des organisations professionnelles qui n'avaient pas toujours la possibilité de mettre en place les formations. Et c'est l'occasion de dire encore, d'ailleurs, justement, qu'en fait, les CFA, c'est vraiment très important pour permettre aux jeunes de se regrouper, d'avoir la culture générale. Et voilà, c'est pas une formation sur l'État, c'est une formation à la fois en centre de formation et en entreprise. Un ensemble. Dilshad, alors vous n'êtes pas au CFA, vous êtes donc à Taon, on le disait, au lycée Émile Gallet. Exactement. Depuis combien de temps vous êtes dans ce lycée ? J'ai commencé le seconde jusqu'à... Là, vous êtes en terminale. Ouais, exactement, ça va faire Pourquoi 2 vous ans. aviez choisi cette filière ? J'ai choisi aide à la personne. Après, en fait, je me suis renseigné un petit peu par rapport aux formations que je voulais faire. Je suis tombé sur aide à la personne. Ça m'a intéressé avant tout. Et deuxième chose, en fait, je voulais aider les étudiants français pour remercier la France de tout ce qu'ils m'ont fait. Déjà, la France, ils m'ont aidé pour venir d'un pays jusqu'à là, en sécurité, d'un pays qui avait la guerre. Et que maintenant, je suis en sécurité. J'ai dit, Dilshad, fais ton mieux pour aider les gens français. Comme ça, je peux remercier la France de tout ce que tu en fais. Et c'est pour ça que je me suis engagé dans cette formation, aide à la personne. Et ça m'intéressait aussi. Et c'est pour ça que j'ai choisi maintenant aide à la personne. Cette filière-là. Alors, c'est une filière où il y a peu d'hommes. Oui, peut-être que vous devez le remarquer au quotidien. Après, j'ai eu beaucoup de remarques aussi. Il y en a qui me disaient comment ça se fait, tu as choisi ce métier, qu'il y avait en fait, c'est un métier plutôt, on peut dire, féminin. Bien sûr. Ouais. Et que t'es dedans. J'ai dit en fait, on peut dire que tout le monde est égalité, il n'y a pas ni féminin ni masculin. C'est pour ça que je dis pourquoi non.
Même si je suis le premier garçon irakien qui se lance dans un métier comme ça, hop, je me lance. Il faut un premier Exactement, quelque chose. voilà. Et je crois que c'est le Isabelle, premier. la répartition homme-femme dans ces métiers, elle est encore... on a plus de femmes, plus d'hommes, ça dépend des filières, bien évidemment, mais... Comme vous dites, il y a encore très peu de mixité, ne serait-ce que dans le regard qu'on porte sur les métiers. Alors comme dans les métiers de l'artisanat, il y a beaucoup de métiers, même de la voie professionnelle et technologique, on va dire. Il y a encore beaucoup de métiers qui sont traditionnellement masculins. Donc du coup, voilà, il y a encore beaucoup d'hommes. Et quand on regarde le répertoire des métiers, il y a seulement un quart des artisans qui sont des femmes. Et elles sont plutôt dans les métiers des soins à la personne et des services, etc. quoi. C'est dommage parce que effectivement, la mixité, ça apporte beaucoup dans Bien une sûr. équipe. Enfin, je pense, voilà, dans tous les métiers. Alors, il faut plus de personnes comme Dilshad pour équilibrer un petit peu la Et balance. oui, et c'est curieux quand même que dans un pays où maintenant on commence à se dire les genres, il faut plus être aussi axé sur les genres, et ben en fait les métiers restent quand même très peu mixtes. Thomas, de votre côté, majoritairement des hommes dans votre... Majoritairement, mais par rapport au regard qu'on peut avoir sur l'école, c'est vrai qu'on commence à avoir quand même de plus en plus de filles et de femmes qui se mettent à nous aider dans les métiers, et c'est vrai que c'est très agréable à travailler aussi. Une vision différente C'est peut-être du ça, métier. un regard différent sur ce qu'on peut nous élaborer, ça apporte beaucoup aussi. Complémentaire. Alors notre émission est déjà presque terminée, mais juste avant de se quitter, je vous propose de tester vos connaissances sur les Vosges comme chaque semaine. C'est l'heure de la vie en Vosges, le quiz. Alors, 2 questions, comme chaque semaine. La première, quel label a obtenu récemment la forêt de Darney? Alors, la forêt de Darney a reçu un label très récemment. Est-ce qu'il s'agit de forêt préservée? Est-ce qu'il s'agit de forêt d'exception? Ou est-ce qu'il s'agit de forêt expérimentale? Alors, est-ce qu'on parle de la forêt préservée de Darney, la forêt d'exception de Darney, ou est-ce qu'on parle de la forêt expérimentale de Darney? Est-ce que l'un de vous a une idée sur la question? Non. Alors, il y a 3 réponses possibles, vous êtes 3. Avec un peu de chance, il y en a un de vous qui aura la bonne réponse. Isabelle, qu'est-ce que vous dites? Allez, moi je vais dire forêt préservée. Les garçons, Dilshad? Oui, aussi. Je sais pas trop, mais peut-être la 2. La 2, forêt d'exception. Ouais, forêt d'exception. Thomas? Une petite idée comme ça? On On a dit plutôt beaucoup entendu préservé. parler, plutôt préservé. Oui. Eh ben non, c'est le label Forêt d'exception qu'a obtenu la forêt de Darney fin septembre. Donc ça rejoint donc le club très fermé qui compte à ce jour 15 forêts labellisées en France et la 4e dans le Grand Est. Voilà la forêt d'exception de Darney. Deuxième question. Alors on va un peu plus dans vos filières. On cherche un meilleur ouvrier de France. Quel Vosgien est meilleur ouvrier de France dans le domaine de la fonderie? Alors, 3 réponses possibles. Je laisserai Isabelle répondre en dernier à cette question. Est-ce qu'il s'agit de Jean-Pierre Vexlar? Est-ce qu'il s'agit de Jonathan Mougel? Ou est-ce qu'il s'agit de André Valentin? Meilleur ouvrier de France dans le domaine de la fonderie. Thomas, Dilshad? Non, vous ne savez pas comme ça? Non. D'accord. Non. Alors, qu'est-ce que vous me diriez? Ces 3 noms ne vous disent rien? Moi, non. Non. Bon, alors Isabelle, vous me dites quoi? Alors, donc c'est Jean-Pierre Vexlar. Tout à fait. André Valentin a obtenu le titre de MOF en 1955. Il était ferronnier d'art. Jonathan Mougel a obtenu le titre en 2019 en tant que pâtissier-confiseur. Et donc Jean-Pierre Vexlar a également obtenu en 2019, mais dans la catégorie fonderie. Voilà un MOF. Alors Thomas, avant de viser le titre de MOF, des répétitions encore et toujours, c'est ça le programme là, pour ça. les mois qui viennent, j'imagine. Tout à fait, c'est ce qui est prévu jusqu'à la sélection. Ok. Et MOF, est-ce que c'est dans un coin de la tête ou pas? Meilleur ouvrier de France. Pourquoi forcément, pas, pas on tout de verra suite, bien, oui. mais- Peut-être dans un avenir proche, ça peut se faire. Dilshad, pour vous, quelles sont les prochaines étapes? D'avoir votre bac, j'imagine. Avant tout, avoir le bac. Après, on va essayer peut-être ambulancier. Ouais, c'est ce que vous aimeriez faire par la suite. une Exactement, fois. peut-être ambulancier. On ne sait pas encore. Je suis pas sûr. Je peux pas dire sûr 100% encore. Déjà le bac et après on voit. Ouais, déjà avant tout le bac. Bah écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite, Isabelle. Du côté de la Chambre des métiers, des projets, des événements surtout, le salon cousu de fil rouge qui arrive bientôt. Oui, le salon cousu de fil rouge donc au mois de novembre, du 24 au 26 novembre, avec voilà toujours une magnifique sélection d'artisans d'art donc dans les domaines du textile, de l'art textile, voilà aussi bien du vêtement, de la décoration, de la sculpture textile et des accessoires de mode.
Voilà. Et puis aussi les œuvres gourmandes du CFA, encore un petit concours voilà, pour présenter les œuvres au Salon de la gourmandise juste la semaine d'avant. Qui arrive bientôt aussi. Oui. Eh bien, il y aura de quoi faire. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir été nos invités cette semaine. Merci à toute l'équipe pour la réalisation de cette émission. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine sur Vosges Télé. À bientôt.